Bonjour. Merci d'être aussi nombreux. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Puis merci à la CST pour cette invitation. Donc je suis là en tant que représentant d'Archipel Productions. Je m'appelle Pierre-Yves Gauthier, je suis gérant de la société. Et alors contrairement à ce que vous avez l'habitude de voir et d'entendre ici assez régulièrement, je vais finalement assez peu parler de technique. Moi, mon rôle là, ce sera plutôt de faire une présentation de la société, de la façon dont elle a évolué, la façon entre sa naissance en 1982 et aujourd'hui, ça fait 44 ans quand même maintenant, la façon dont cette société dont l'ADN vient vraiment de l'artisanat, des métiers du cinéma, s'est adapté et a un peu évolué. Alors pour commencer, je vais quand même vous présenter Archipel Production. Qu'est-ce que c'est ? C'est une société de post-production donc, qui est basée dans le 11e arrondissement à Paris. La principale activité, c'est la location d'installations pour des projets cinéma, mais aussi plus récemment pour de la série, aussi pour des plateformes ou la télé, et quelques projets aussi de documentaires télé. Et donc on loue nos salles de montage son, des salles de montage images, donc vous voyez des exemples ici, des studios d'enregistrement, auditorium de mixage, cinéma, de l'étalonnage également, et toute une cellule de laboratoire qui nous permet de gérer l'ensemble de l'image et du son en termes de rush de tournage jusqu'aux sorties, deliveries, en passant par tout ce qui concerne les transcodes, l'archivage, conformation, etc. Et donc c'est une petite équipe qui s'occupe de tout ça. On est 3, donc moi-même, gérant et directeur technique, un responsable image, Mathieu Prado, et Charles Morvan qui est responsable son. Donc à nous 3, on forme un trio qui, au quotidien, de façon permanente, gère à la fois les locaux, l'accueil de nos clients, des techniciens qui viennent travailler dans nos installations, et puis tous les travaux de laboratoire. Alors maintenant, je vais revenir un peu en arrière pour faire un peu l'historique. Je vais vous parler d'Archipel, de sa naissance. En 82, donc c'est une structure qui a été, alors comme pas mal de petites sociétés de post-production dans le cinéma, qui est née de l'initiative de techniciens de l'audiovisuel, du cinéma en l'occurrence, et qui ont choisi de se rassembler, de se regrouper pour mutualiser à la fois leur matériel, mais aussi leur savoir-faire. Et donc en l'occurrence, là, ce sont 4 ingénieurs du son, Dominique Dalmasso, Jean Humanski, Dominique Vieillard et Julien Cloquet, qui au départ ont voulu s'installer dans un endroit. Ils ont trouvé un petit espace près de la place de la République pour s'occuper, enfin gérer leur matériel de tournage essentiellement. Et assez rapidement, ils sont confrontés à des problématiques de qualité et de maîtrise des outils de repiquage audio. Donc le repiquage audio, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le transfert d'un format à l'autre, d'un support à l'autre. Ça peut être la bande magnétique quart de pouce vers du 16 mm, 35 mm, etc. Et ils ont eu besoin de créer un outil de qualité qu'ils maîtrisent totalement. Et donc ils ont créé un atelier qui permettait de le faire de façon qualitative. Ça a servi aussi derrière à générer une sonothèque qui a permis d'être commercialisée ensuite, et de proposer des services comme la synchronisation des rushs, par exemple. Alors, pendant presque 30 ans, même plus de 30 ans, Archipel a occupé des locaux sur cet espace, sur ce lieu à République, et ces locaux ont permis à la société de s'agrandir progressivement, d'abord avec la création de studios de création sonore, d'auditorium de mixage, des salles de montage son, des salles de montage image. Et ça a été une évolution relativement lente. Tout se fait très progressivement. Mais au plus haut de sa forme, ça a permis quand même d'employer jusqu'à 4 salariés permanents, techniciens, administrateurs, qui faisaient fonctionner Archipel pendant ces 30 années, avec l'aide bien sûr des associés. Au terme de ces 30 ans, il y a eu un petit bouleversement parce que la société a dû déménager. Les locaux qui étaient
apparemment occupés par la société ont dû être libérés. Et donc c'est ce qui nous a permis, nous, en restant à la même échelle, avec les mêmes installations, les mêmes salles, les mêmes auditoriums, de transférer notre installation du côté de Charonne, dans un nouveau lieu. Donc là, je représente un peu l'endroit tel qu'il était au moment où on s'est installé. Et ce que c'est devenu après, on a réussi, en faisant peau neuve, à repartir sur une nouvelle proposition qui de plus en plus s'oriente vers une prestation, vers de la clientèle extérieure. Autant jusque-là, beaucoup de prestations étaient, on va dire, apportées par les associés de la société. Autant à partir du milieu des années 2010, de plus en plus de projets sont issus de productions extérieures ou de gens qui ne connaissaient pas à la base forcément Archipel et qui ont été, on va dire, qui ont apprécié en fait ces nouveaux locaux. Faire peau neuve, ça a permis aussi de se mettre un peu à jour, de créer des locaux qui étaient mieux conçus, mieux insonorisés, du matériel plus à jour. Donc ça n'a pas été si simple, mais ça nous a permis de faire vraiment peau neuve. Bon, c'est quand même une période qui n'a pas été facile parce que le budget, le travaux, le manque d'activité pendant un certain temps a forcé Archipel à réduire son effectif, donc on s'est retrouvé plus qu'à 2. Mais on s'en est sorti et puis ça a porté ses fruits. Alors la suite des évolutions d'Archipel, elle n'est pas vraiment structurelle parce qu'en gros, depuis plus de 10 ans maintenant, ces installations sont les mêmes qu'on exploite actuellement. Par contre, quelques évolutions se sont faites en termes de stratégie, on va dire, par rapport à la diversification des types de production qu'on accueille. Et on s'est rendu compte, en fait, en essayant d'approcher des projets télé, par exemple, ou des projets en cinéma de différents niveaux de budget, une demande était de plus en plus courante d'avoir une solution complète de post-production. Et Archipel, qui était connu que pour de la prestation en son, a dû se diversifier et ouvrir de nouveaux services. Et c'est là qu'il a fallu très progressivement, je dis encore très progressivement, parce qu'on est très prudent dans nos évolutions, mais on a réussi à crédibiliser la prestation en images d'Archipel avec justement l'apport de laboratoires images. Et alors ça s'est fait en grande partie grâce à l'embauche de Mathieu, qui est actuellement le responsable image, qui a déjà un bagage assez solide dans le domaine et qui a permis de crédibiliser la prestation. Donc on a commencé avec des courts-métrages, avec des documentaires, avec des projets télé, et plus récemment avec des fictions, dont j'ai donné quelques exemples ici, pour lesquels on nous a confié la totalité du laboratoire image. Par ailleurs, on s'est aussi positionné en tant que prestataire et ouvert des nouvelles collaborations avec des sociétés qui ont fait appel à Archipel depuis quelques années pour la conception de lieux de post-production et la gestion quotidienne de leur exploitation. Donc là, en l'occurrence, pour l'exemple, c'est une petite société qui s'appelle L'Atelier, qui a créé des salles de montage et une salle de projection. Et donc l'équipe d'Archipel a été sollicitée pour concevoir les lieux à la fois en termes de structure, mais aussi en termes de choix techniques de matériel, et aussi pour, au quotidien, jusqu'à aujourd'hui, gérer l'installation dans son exploitation. Alors pour terminer, je vais vous parler un peu de l'identité et de comment fonctionne Archipel. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de conserver cet ADN de la société et ses valeurs humaines. Pour l'anecdote, en fait, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, la société Archipel a été reprise par ses salariés. C'est vrai qu'à cette époque-là, les associés historiques approchant de l'âge de la retraite, ou déjà à la retraite pour certains, ont choisi de céder leur part. Et en fait, dans un souci de conserver, de poursuivre l'aventure d'Archipel telle qu'elle était démarrée, c'est les salariés qui ont repris. Donc il y a un côté aussi, on va dire, c'est une fierté aussi pour l'équipe qui travaille dans cette société d'avoir son propre outil maintenant et de se l'être approprié progressivement.
C'est ce qui garantit aussi notre indépendance. L'indépendance d'Archipel, elle est assez cruciale. On a à cœur de pouvoir maîtriser nous-mêmes nos budgets, de maîtriser pas de financiers qui rendent des comptes. Donc c'est quelque chose qui permet aussi d'avoir une possibilité de soutenir une forme de cinéma. J'entends par là que on est très content d'accueillir des projets de long métrage de fiction financés correctement, mais ça ne nous empêche pas d'être très content également d'avoir dans nos locaux la possibilité d'accueillir, moyennant adaptation, moyennant aide avec des finances particulières, pour des cinémas qui sont moins financés, donc du court-métrage, du documentaire, parfois des documentaires engagés qui ont du mal à se financer. Et donc ça, on y tient, on aime bien avoir cette possibilité de aussi privilégier certains types de cinéma. Alors, Archipel, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une société qui est restée relativement petite, même très petite. En 40 ans, on est passé d'un petit atelier à une boîte qui tient dans une maison, quoi. Donc on est 3 employés, c'est pas énorme. Mais ça fait partie de son caractère. Il y a toujours eu une volonté de conserver son indépendance, sa façon de fonctionner, mais aussi il n'y a pas eu de volonté d'expansion majeure. À partir du moment où la société fonctionne, si elle fait de l'argent, elle le réinvestit, elle s'en sert pour payer ses charges. Elle n'a pas eu de volonté spéciale de s'agrandir plus que ça. Et c'est ce qui lui permet justement d'avoir un fonctionnement relativement sobre. Les investissements sont très 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 réfléchis, on y va doucement, on avance très lentement dans les évolutions. Et l'esprit un peu d'artisanat de qualité, il reste là, justement dans cette idée. C'est-à-dire qu'en fait, si une nouvelle prestation doit être proposée, on a vraiment à cœur de la maîtriser parfaitement. Et donc, c'est des choses qui prennent du temps. Alors, aujourd'hui, maintenant, l'artisanat, on va dire qu'il est un petit peu plus difficile à définir. Autant à l'époque de l'ouverture d'Archipel dans les années 80 jusque dans les années 2000, il y avait énormément de conceptions à faire, d'outils à créer de toutes mains, sur mesure. Maintenant, avec la normalisation de l'informatique, on peut appeler ça de l'artisanat aussi, mais c'est plus de la débrouille, de la façon d'apprivoiser les nouveaux outils. Là, dernièrement, c'est vrai que l'IA joue un rôle de plus en plus important dans le monde du travail et aussi dans le monde de l'audiovisuel. C'est pas des choses qui nous font peur. On est attaché à cette tradition de l'artisanat, mais c'est aussi quelque chose qu'on a besoin d'apprivoiser et de mettre dans notre façon de fonctionner. Tout ça avec un souci de qualité toujours très présent et une écoute particulière. Donc c'est ce que j'explique là, c'est que l'écoute des recommandations nous fait énormément avancer. C'est-à-dire qu'on a, nous, au sein de notre équipe, peu de personnes qui ont l'occasion de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et c'est beaucoup grâce aux gens qui viennent travailler dans nos locaux, les techniciens, monteurs son, monteurs images, mixeurs. C'est grâce à eux, à leur écoute, à leurs conseils, qu'on avance et qu'on réussit à améliorer notre outil, à faire en sorte qu'ils se sentent mieux. Et enfin, le dernier point, c'est l'équipe. L'équipe, elle est vraiment cruciale pour Archipel. C'est une équipe qu'on a réussi à rendre stable. Ça fait des années que les gens qui appellent Archipel, ils savent à qui ils ont affaire. Ils savent que moi, ça fait plus de 15 ans que je suis là, mais mes collègues aussi, ça fait un bon moment qu'ils sont là. Et ça donne un esprit de confiance et de fiabilité qui est très apprécié. Donc, on sait que le trophée des Césars techniques qui nous a été remis cette année, il récompense pas spécialement une stratégie ou une innovation particulière, une technologie ou quoi que ce soit. Je sais que cette année, il a beaucoup récompensé les qualités humaines d'Archipel et en gros son identité. Voilà, donc tout ça dans un contexte d'accueil sympathique qui fait que les gens se sentent bien chez nous. Je vous remercie.